Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'investissement professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je continue avec la 4e série de vidéos sur les 10 séries de vidéos pour vous donner des raisons pour lesquelles c'est à votre avantage de formaliser votre entreprise et de payer des impôts, de déclarer en tout cas vos impôts à l'État. Je ne prêche pas le mauvais, je prêche justement pour vous-même et pour le gouvernement. C'est gagnant-gagnant. Alors, aujourd'hui, je vous dirai que si vous voulez faire grandir votre entreprise, vous avez besoin, ou en tout cas, si vous voulez plus d'argent, quand vous créez votre entreprise, c'est pour gagner plus d'argent. Si vous voulez plus d'argent, il faut donc plus de clients. Et si vous avez plus de clients, donc vous avez plus d'argent, vous pouvez financer la croissance donc pour grandir davantage. On est d'accord? Mais on ne peut pas grandir déjà, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, en étant dans l'informel. Ça, c'est clair. Pendant 10, 20 ans, 30 ans, si vous êtes dans l'informel, vous resterez au même stade. Essayez pour voir et vous me direz pourquoi vous-même, si vous avez déjà l'expérience, vous allez comprendre que vous êtes dans l'informel, ça fait 20 ans, vous êtes au même niveau. C'est aussi simple que ça, mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas sorti. Mais pour sortir, il faut venir voir des experts comptables. Si vous êtes petit et que vous n'avez pas encore envie de aller voir un expert comptable, il va vous accompagner petit à petit à vous faire grandir. C'est ça notre métier, nous avons été formés pour ça. Donc, disons que vous devez grandir. Pour grandir, maintenant, vous voulez financer votre activité. Pour financer, il faut que vous vendez. Donc, il y a plusieurs moyens de financer votre croissance. Le premier moyen pour financer la croissance de votre entreprise, c'est de financer la croissance de votre entreprise par vos clients. Donc, quand vous avez besoin de financement, la première source de financement pour vous, ça doit être vos clients. J'ai fait une vidéo ici sur cette chaîne, la 3e série où j'ai expliqué comment donner des astuces. J'ai donné des astuces sur comment trouver vos premiers clients, donc comment avoir plus de clients, comment vendre plus. Il y a plein d'astuces. Si vous voulez qu'on vous accompagne, nous sommes là. Venez voir les professionnels pour qu'on vous accompagne à faire plus de chiffres. Le deuxième moyen, c'est de financer la croissance de votre entreprise, c'est d'aller voir la banque. Très bien. Donc, financer la croissance par la banque. Alors, sachez une chose, il y en a qui ont peur de la banque. Alors, je vais vous dire de façon très objective comment vous pouvez intelligemment et simplement financer votre croissance avec la banque. C'est simple. Aujourd'hui, vous acceptez de créer votre société, donc d'exister d'abord juridiquement. Parce que la banque ne prêtera jamais à quelqu'un qui n'existe pas juridiquement, à une entreprise qui n'existe pas. Ce n'est pas possible, puisque quand on vous prête de l'argent, il faut que vous remboursiez. C'est logique, c'est du bon sens, les amis. Donc, premier élément, première étape, créer votre entreprise. Deuxième étape, venez voir l'expert comptable, en tout cas, que ce soit avant la création ou après, en tout cas, à toutes les étapes, venez voir l'expert comptable pour qu'on vous accompagne sur la démarche. D'accord? N'allez pas voir votre banquier tout seul parce que vous êtes encore une fois spécialiste de votre business. Vous n'êtes pas financier. Quand on veut apprendre à nager, on va chez un maître nageur. Quand on veut apprendre à faire du karaté, on va chez un maître karatéka. Donc, quand on veut faire de la finance, on va chez un financier, un expert comptable et financier. Donc, première étape, créer votre entreprise. Deuxième étape, voyez un expert comptable. Troisième étape, dans les conseils que je vais vous donner sur cette chaîne, commencez à les appliquer. Quand vous vendez à un client, tout revenu que vous recevez d'un client, chiffre d'affaires, quand vous vendez, allez verser à la banque. Donc, ouvrez un compte bancaire après avoir créé votre entreprise. Ouvrez un compte bancaire, le compte bancaire de votre entreprise, allez tous les encaissements que vous recevez de vos clients. Même si vous ne pouvez pas aller verser tout à la banque le même jour, allez verser, si c'est tous les 2 jours ou bien une fois par semaine, allez verser à la banque sur le compte bancaire de votre entreprise.
On n'a pas dit, attention, je n'ai pas dit d'aller verser et de laisser sur le compte bancaire. Non, allez verser pour que le compte bancaire déjà soit mouvementé, pour que la banque voit que vous encaissez de l'argent de vos clients, pour que il y ait de la trace, pour qu'on voit que vous êtes en train de faire de l'argent, que vous avez des clients, que votre activité marche. Ensuite, vous avez des besoins, vous avez des charges, ça c'est normal. Vous pouvez verser aujourd'hui et retirer le lendemain ou 2 jours après de votre compte bancaire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais retirez que les 2 tiers de ce que vous gagnez, maximum. Si vous vendez, que vous encaissez, que vous versez sur le compte bancaire de la banque, sur votre compte bancaire à la banque, ne retirez maximum que 2 tiers. Laissez toujours 1 tiers là-bas. Pourquoi? Ça servira plus tard quand vous allez vouloir prendre un crédit avec la banque. Ça servira. Donc, ça, c'est une astuce gratuite, offerte, pour que vous compreniez qu'il faut vous faire accompagner par des professionnels et pas vous improviser financier. Ensuite, faites-le pendant 6 mois. Toutes les semaines, vous versez. Vous retirez peut-être les 2 tiers maximum, mais vous versez toutes les semaines, toutes les recettes que vous avez versées sur votre compte bancaire. Faites-vous accompagner par l'expert comptable pour que vous-même ayez déjà un petit registre où vous notez: j'ai encaissé ça, j'ai encaissé ci, j'ai dépensé ça, j'ai encaissé ci, j'ai dépensé ça. Ça n'a pas besoin d'être un truc élaboré. Faites-vous accompagner par un expert comptable qui va vous aider à juste le faire très simplement. Entrée, sortie, très simplement. Ne compliquez pas la chose. Au bout de 6 mois, selon certaines banques ou selon d'autres banques, après 1 an, si vous faites ça pendant 1 an, venez voir votre expert comptable et dites-lui maintenant que vous voulez prendre un financement. Si vous avez bien sûr besoin de financement, si vous n'en avez pas besoin, ne prenez pas de financement si vous n'en avez pas besoin. Si vous avez besoin de financement, très bien. Venez voir votre expert comptable maintenant. Dites-lui maintenant: ah, j'ai besoin maintenant de financement pour faire ci, pour acheter un véhicule, pour travailler, pour acheter une machine pour faire ci, pour acheter... Très bien. Il va vous monter, avec l'expert comptable, vous allez faire le montage financier et vous allez voir votre banque. Votre banque pourra vous financer parce que simplement déjà, vous allez vous faire accompagner par un expert comptable qui va vous dire ce qu'il faut faire avant. Et ensuite, parce que cette technique-là montre à la banque que vous avez une entreprise qui existe, que de l'argent rentre sur le compte bancaire, que vous laissez une petite partie systématiquement sur votre compte bancaire, que vous êtes solvable. Donc, la banque pourra vous prêter facilement de l'argent. Alors, sachez que pour 1 franc CFA que vous versez sur le compte bancaire de votre entreprise, la banque peut minimum vous prêter jusqu'à 20 millions de francs CFA. Excuse-moi. Pour 1 million de francs CFA que vous laissez verser sur le compte bancaire, la banque peut vous prêter jusqu'à 20 millions de francs CFA remboursable sur 5 ans. Pour 1 franc CFA que vous versez sur le compte bancaire, la banque peut vous prêter jusqu'à 20 francs CFA sur 5 ans, remboursable sur 5 ans. Cela revient à vous. Donc, si vous continuez à faire ces versements, à chaque fois que ça rentre, vous êtes capable et que vous laissez à chaque fois les 1 tiers de vos recettes sur le compte bancaire pour vous permettre de rembourser progressivement, vous avez aussi un moyen d'obtenir le financement facilement. Ce que je dis ne nécessite pas que vous ayez des contacts avec je ne sais pas qui. Non, c'est simple et normal. Ça demande du temps, de l'organisation, de la structuration. Il faut être organisé, structuré. Et encore une fois, si vous voulez devenir une entreprise aussi puissante ou aussi grande que la Sonatel, si vous voulez devenir une grande entreprise, c'est ce que les grandes entreprises font là. C'est ça que je vous dis comme ça. Les grandes entreprises là, ne croyez pas qu'elles deviennent plus riches comme ça. Elles deviennent plus riches simplement parce que sur le compte bancaire de leur entreprise, la banque voit qu'elles font des centaines de millions ou des milliards. Donc la banque est prête encore à leur payer 20 fois plus de milliards, à leur prêter 20 fois plus de milliards pour qu'elles se financent et qu'elles grandissent encore davantage. C'est un partenariat gagnant-gagnant. L'entreprise s'enrichit, la banque s'enrichit, vous-même vous enrichissez, c'est un partenariat. L'État s'enrichit parce que si votre entreprise marche, ça veut dire que au lieu que vous fassiez 100 millions de bénéfices, sur 100 millions, vous payez 20 millions ou 25 millions d'impôts, vous faites maintenant 1 milliard
et l'État vous paye 250 millions ou 200 millions d'impôts. Acceptez de partager le petit gâteau. Si vous faites 1 milliard, partagez, acceptez, mais intelligemment. Faites-vous conseiller par un expert comptable. Il y a des professionnels, nous sommes spécialisés professionnellement parlant sur ces questions. Voilà l'astuce du jour pour vous aider à obtenir du financement pour financer votre croissance par la banque. Et voilà pour une raison de plus pour laquelle c'est à votre avantage de vous formaliser. C'est à votre avantage de payer des impôts. Donc, n'hésitez pas à venir voir votre expert comptable. J'espère que cette vidéo vous servira, aura de l'impact sur vous, que ce soit tôt ou tard. Et n'hésitez pas à me mettre le pouce bleu si vous l'avez apprécié. Partagez avec vos amis, vos connaissances, d'autres entrepreneurs que vous connaissez. Et abonnez-vous massivement parce qu'il y a encore des très bons conseils qui arrivent. Notre objectif sur Réussir au pays, c'est de créer des champions internationaux à partir de l'Afrique. Nous voulons que les entrepreneurs africains deviennent aussi puissants économiquement que les entrepreneurs de l'Occident. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle. Portez-vous bien.